je m'appelle Superbiolocal. Dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer l'intérêt de consommer la biodiversité locale pour mieux se nourrir. Pour bien manger, il ne suffit pas de se remplir le ventre. Notre santé dépend avant tout de notre alimentation. Pour cela, la diversité des aliments que nous mangeons est très importante. Notre corps a besoin de glucides qui sont la source principale d'énergie, de lipides qui constituent les réserves de graisse qui se transforment en énergie quand le corps en a le plus besoin, de protéines qui sont les blocs de construction et permettent la constitution de nos tissus, muscles et de notre système nerveux. Enfin, surtout, n'oublions pas les vitamines et les sels minéraux qui sont indispensables pour renforcer notre système immunitaire. Mais attention, il est aussi très important de bien choisir d'où viennent les aliments que nous mangeons. Pour cela, on se pose toujours les mêmes questions. D'où ils viennent et comment sont-ils produits? Est-ce en agriculture chimique ou en agroécologie paysanne AEP? À qui leur consommation bénéficie-t-elle? Quels sont les impacts sur notre santé et sur l'environnement? Regardons nos habitudes alimentaires d'aujourd'hui. Pour les céréales, par exemple, alors que le riz était traditionnellement peu consommé, plutôt lors des fêtes, il a pris une place majeure dans les déjeuners pour finalement devenir indispensable au quotidien du consommateur. C'est alors le riz importé d'Asie, souvent vendu en brisure, qui envahit les marchés et les plats. Sa consommation est au détriment de nos plats traditionnels à base des céréales locales comme le mil, le sorgho, le fonio, pourtant adaptés à notre agroécologie paysanne. Autre exemple, celui du blé. Le blé importé qu'on retrouve dans le pain ne vient pas de chez nous. Il est cultivé en Occident, en agriculture chimique intensive, polluante et nocive. Ces variétés de blé sont sélectionnées pour leur composition en gluten, répondant aux besoins de la boulangerie industrielle, dite moderne. Les grandes meuneries de nos pays l'achètent sur le marché mondial pour le moudre en farine blanche, en enlevant toute l'enveloppe et le germe du blé où se concentrent pourtant les nutriments. Le pain fabriqué à partir de cette farine n'est pas très nourrissant et il peut même finir par provoquer des allergies comme celle au gluten. En plus, ces boulangeries modernes ajoutent des levures instantanées qui contiennent des conservateurs qui ne sont pas très bons pour la santé. Nous avons pourtant beaucoup de céréales africaines qu'on peut produire localement sans intrants chimiques. On peut les préparer de différentes manières et elles sont très nutritives. Au petit déjeuner par exemple, nos beignets traditionnels faits avec de la farine de mil ou de sorgho cuites dans le beurre de karité sont bien nutritives que ce pain blanc. Si on aime vraiment le pain, il vaut mieux rechercher du pain contenant des céréales locales, panifié non pas avec des levures instantanées en sachet, mais avec du levain fabriqué avec des procédés naturels. Ce pain local sera plus nourrissant et sa consommation contribuera à l'économie locale en permettant aux communautés paysannes de vendre leur mil. Et pour les autres repas de la journée où le riz et les macaronis sont devenus des habitudes, les bachis, théo, djuga, kindeni sont bien plus nourriciers. Regardez par exemple les consommateurs des pays industriels parce qu'ils deviennent malades à force de consommer du mauvais blé, nous envient notre fonio, une céréale ancestrale sans gluten. Je vous donne un autre exemple avec le lait. Le lait en poudre ou concentré importé, vendu à bas prix et en sachet individuel dans les boutiques, est aussi devenu un aliment du quotidien. Ce lait provient généralement de l'élevage laitier d'Europe. Les vaches sont en partie nourries avec du soja produit en Amérique latine, en agriculture chimique extra intensive et souvent à partir d'OGM. Ce soja est ensuite exporté en Europe pour nourrir le cheptel élevé en conditions industrielles. Les vaches sont alimentées avec des concentrés et sont rarement ou même jamais envoyées au pâturage. L'usage des antibiotiques est très fréquent et comme ce lait est produit en surabondance, les surplus sont déshydratés, souvent en y ajoutant la lécithine de soja. Toujours ce même soja, souvent OGM, pour être exporté en Afrique de l'Ouest. Ce lait en poudre, concentré en boîte ou même réhydraté en soi-disant lait frais, n'est pas de très bonne qualité nutritionnelle. Pourtant, il existe en Afrique de l'Ouest des éleveurs locaux qui peuvent fournir un lait de qualité.
Leur bétail est constitué de vaches de race sahélienne issues de la sélection paysanne. Elles sont nourries sur place dans les pâturages ou à base de résidus de récolte. Elles sont peut-être moins productives en lait, mais aussi beaucoup moins exigeantes en traitement sanitaire et en concentré alimentaire industriel. Leur lait est de bonne qualité nutritionnelle et sans additifs. Il est donc préférable de s'approvisionner dans les différents points de distribution de lait local, comme les kiosques, les coopératives ou directement auprès des familles productrices. La consommation de ce lait contribuera alors à l'économie locale. Je vous donne un dernier exemple. Depuis une dizaine d'années, le cube industriel est fortement entré dans la consommation quotidienne des familles. Les jeunes femmes pensent même qu'elles ne savent plus préparer sans ces cubes industriels. Grâce à une très forte publicité, les sociétés de l'agroalimentaire font croire qu'ils sont faits de poulet, poisson, crevettes, tomates, etc. Pourtant, en lisant les ingrédients sur l'emballage de ces cubes, vous verrez qu'ils sont composés essentiellement de sel, d'arômes artificiels, de colorants et d'autres additifs comme le glutamate qui intensifierait le goût. Mais le glutamate est aussi soupçonné de favoriser l'hypertension et des troubles du système nerveux. Aussi, l'impact sur l'économie des familles et des femmes rurales est très important. Alors que la consommation des cubes industriels permet d'enrichir les grandes entreprises alimentaires, elle appauvrit les femmes rurales qui cherchent, elles, à commercialiser leur sombala. Pourtant, ce sombala se fabrique grâce aux fruits d'un grand arbre de la savane, le néré. En plus d'être aromatique, il est très riche en protéines et nutriments comme le fer. Sa consommation permet notamment aux femmes et aux enfants de se maintenir en bonne forme. Si sa valorisation locale venait à disparaître, l'arbre lui-même disparaîtrait, entraînant de lourdes conséquences sur l'environnement et sur la société. Pourtant, il existe des initiatives d'organisation de femmes comme la Cofersa qui élaborent des mix de condiments à base de sombala. C'est en consommant ces préparations condimentaires que vous encouragerez leur développement. Voilà ce qu'il faut retenir avec ces quelques exemples. C'est que la diversité agricole africaine est trop souvent délaissée au profit des produits importés. Pourtant, elle regorge d'une énorme biodiversité cultivée, élevée et non cultivée, qui, transformée, valorisée sur le marché local, contribue au développement de notre économie locale. Vous aurez aussi compris que consommer les produits locaux issus de la biodiversité locale favorise une bonne santé et contribue à préserver l'environnement et donc l'avenir de vos enfants.